Aux joueurs, Yeah! Cheikh Cissé, diplômé. Oui, le vendredi dernier, Cheikh Cissé a annoncé sur les réseaux sociaux, il a fait un post sur Facebook, il a dit « Concilier les études et le sport n'est pas toujours évident, mais il est primordial, même en tant qu'athlète professionnel, de continuer à se former. » Il a dit ça sur Facebook. Ah, c'est bien ça. J'ai eu la chair de poule quand j'ai vu ça, parce que c'est important de se former, c'est important d'apprendre. On ne finit jamais d'apprendre. Il y a des gens qui, même à 50 ans, cherchent à avoir juste le bac, cherchent à avoir des diplômes pour avancer. Ouais. C'est pas parce que tu es athlète professionnel que tu as pris des trophées que tu vas te dire, ben, écoute, c'est fini. Non, il ne s'agit pas que de ça. Ouais. Et les plus jeunes aujourd'hui qui veulent brûler les étapes, c'est-à-dire que les champions, même là, eux, ils reviennent à la formation. Oui. Non, vous voulez sauter la formation pour devenir champion. Non, ça ne marche pas. Non, ça n'a pas marché. Je pense que c'était un passage obligé. Oui, il y a pas que lui, hein. Dans le sport, on a Kolo Touré, qui a Didier Drogba même était allé à l'école aussi. Ils sont tous partis à l'école. Ouais. Même, comment il s'appelle, le maire de Vavois. Kalou Bonaventure aussi, ouais. qui a fait des diplômes après donc, sa carrière de footballeur. Salomon Kalou également. Il y a même DJ Venom qui est retourné à l'école. Il y a Assalfo qui continue d'aller à l'école. Oui, il faut... Bon, Assalfo, en temps normal, quand on me tirait là. Ouais. Lui, en temps normal, il s'en gaba. Non, il a lui peut se dire, il y a Djé, ou bien, il y a Djé juste à, mais il s'en va se former. Ça suffit pas. Il s'en va se former. Il veut repousser la limite, aller un peu plus loin. Parce que le oui, c'est que quand tu as le Djé, pour stabiliser ton Djé, il faut de la connaissance. Pour stabiliser ton temps, il faut que tu apprennes des choses. Ou bien? Ouais. Non, mais c'est bon en tout cas. Et puis, vraiment, c'est vrai qu'on a remarqué que les sportifs se forment de plus en plus. C'est un très bel exemple. Oui, c'est un exemple à suivre parce que tu vas pas passer... la carrière de sportif, c'est pas une carrière qui dure 30 ans. C'est clair. Hein? C'est rapide. 10 ans, 15 ans, le gars, il a fini, c'est fini. Ouais. Quand tu atteins 35 ans... Quand tu as 35 ans dans le sport même, on dit que tu es vieux. Non, on dit que tu es vieux, ouais. Mais les hommes même ne répondent plus. Voilà, donc il faut apprendre autre chose. C'est important. Ça, on profite pour lancer un appel à tous nos jeunes frères qui veulent devenir des sportifs professionnels. Il faut se former. Le savoir, on dit le savoir est une arme. Ben voilà, il faut se former. C'est très important. On peut pas réussir sans formation. Même si vous arrivez à franchir des paliers, la formation va vous rappeler. Ben voilà, c'est ça. Donc, même il y a des gens qui travaillent, qui sont déjà dans leur fonction, qui sont déjà dans leur bureau, mais qui ont besoin encore de diplômes pour évoluer, qui ont besoin de savoir des choses. Et puis, tu peux être, je veux dire, footballeur ou tu peux être athlète. Et puis apprendre, comme Venom l'a fait, apprendre la communication. Lui, il est artiste. Mais il a expliqué même, il a donné tous les détails ici. Quand tu es artiste, tu peux avoir des managers, des bookers et tout. Mais en tant que professionnel de la communication, tu peux apporter ta touche à ta carrière. Tu peux savoir comment gérer... tu peux même les former. Bien sûr, tu peux savoir comment gérer ta communication sur les réseaux sociaux. Tu peux savoir comment t'exprimer, comment participer à une interview. Parce qu'il y a des artistes, par exemple, qui viennent à une émission pour une interview, mais qui ne sont pas capables de défendre. Qui n'ont pas les répondants. Il y a des artistes, par exemple, je prends le cas de Showbuzz, il y a des artistes qu'on a contactés, qui ont eu peur de venir ici, par exemple. Oui, justement. Pourquoi? Parce qu'ils ont peur des questions. Ils ont peur d'affronter les questions. Ouais. Pourtant, c'est simple. Quand on te dit comment tu t'appelles, ça veut dire qu'il faut dire ton nom. Mais il faut maîtriser ton sujet. Mais oui. Ça veut pas dire... Tu es un artiste, on te pose des questions en fonction de ton domaine et tout. Si tu es un artiste, par exemple, qui chante du zouglou, quand on te pose une question sur le rap, si tu ne connais pas le rap, tu dis que tu ne connais pas. On t'a pas dit que... Tu vois ce que je veux dire? On t'a pas dit d'avoir peur. Il ne faut pas avoir peur. Si tu connais pas... Mais je veux dire que même quand on évolue dans un domaine précis, il faut maîtriser son sujet. Parce qu'un artiste, il est appelé à passer devant, à répondre, n'est-ce pas? À discuter avec les médias. Donc, il faut être paré à toute éventualité. Tu ne vas pas venir bégayer devant nous ici. Et puis quand apprendre même là, apprendre. Bon, quand tu es dans la musique, mais on ne te dit pas forcément de faire comme Venom pour aller apprendre la communication. Mais dans ta musique là, il faut apprendre
prendre même dans la musique. C'est-à-dire que si tu es chanteur, si tu es, chanteur, il faut savoir l'histoire de ce que tu fais. J'ai reproché ça à beaucoup de rappeurs, des gens qui sont dans le rap, qui ne connaissent pas l'histoire de Stezo, de Almighty, de Enterprise, de 1549, de Extase, de tous ces groupes-là qui ont fait le beau jour du rap en Côte d'Ivoire. Tu dois savoir que Yves Zobo Junior est l'un des piliers du rap en Côte d'Ivoire. Tu dois savoir que MC Claver a fait la première émission de rap en Côte d'Ivoire. Tu dois connaître cette histoire. Le jour que tu t'assois sur un plateau, qu'on te pose des questions sur le rap en tant que rappeur, tu dois avoir cette connaissance-là. Ozone, tu pouvais prendre, par exemple, tu pouvais prendre même un exemple sur le Zouglou. Tu pouvais parler de Billy Didier qui était là, au Pokon Outi et tout, Zouglou Mania. Pourquoi à chaque fois qu'on doit parler, tu dois ramener le rap dedans? Non, je ne ramène pas le rap dedans. Je profite mais il y a eu beaucoup de gens. aux jeunes rappeurs qui me suivent. Je suis en tant qu'officier supérieur. T'exagères. T'exagères, franchement. Bon, je prends l'exemple sur le zouk. Il faut que tu saches qu'il y a eu Tia qui a fait du zouk. Il faut connaître l'histoire du zouk en Côte d'Ivoire. Il faut savoir qu'il y a eu les zouk machines. Jean-Yves Sebon. Jean-Yves Sebon, en Côte d'Ivoire et tout, tu vois. Oui. Il y a eu des gens qui ont donné, qui ont apporté une couleur particulière au zouk. Les Jean-Philippe Martelly, tu vois un peu des trucs comme ça. Quand tu parles, par exemple, du Zigribiti. Oui. Il faut savoir qu'il y a eu Ernesto JJ. Qui fut le père fondateur. Et il faut même savoir qu'il y a eu un clash entre Ernesto JJ et Nyaouré Jimmy. Non, pas Nyaouré Jimmy. Ah, Ozone. Coup de mémoire intensément pas possible. Ozone, tu restes dans ton affaire des rap. Laisse le reste pour nous. Comment Ernesto JJ? Comment? C'était Ernesto JJ et puis Jimmy Hyacinthe. Non, pas Jimmy Hyacinthe. Qui faisait le Zigribiti? Pablo de Gokra. Non, c'est Johnny Lafleur. Non, ça c'est un autre clash. Oui, mais il n'y a pas eu de clash. Non, le clash, Ernesto JJ et Johnny Lafleur, c'est le clash des trucs, des Zigribiti. Mais Zigribiti. Non, il y a eu un clash entre Ernesto JJ et Nyaouré Jimmy. C'était pas dans le Zigribiti. Non. Ernesto JJ est mort bien longtemps. Nyaouré Jimmy, lui, il est décédé en 2000. Oui, il n'y a pas longtemps, mais il y a eu... En 96. En 96, donc il n'y a pas eu de clash, arrête. Il y a eu clash entre Ernesto JJ et Johnny Lafleur sur le Zigribiti. Ozone. Regarde. Il n'y a rien, on doit regarder. Continuons l'émission. Ernesto JJ là. Oui. Est-ce que tu connais Ernesto JJ? Bon, c'est que je vais continuer l'émission. Je ne te laisse pas, ça, on doit terminer ça hors antenne. Parce que là, tout le monde nous regarde. Salut, d'accord, ok, d'accord. Je ne laisse pas, ok.